Et si nous ouvrions cette nouvelle année 2021 en parlant de pions, de tours, de chevaux, de fous, de rois et de reines, c'est-à-dire de jeux d'échecs dans Blow Up. Sorry. Car des échecs au cinéma, il y en a, et pas seulement dans la récente série Le jeu de la dame. Harry Beltic. What's your name? Beth Harmon. Des échecs hier dans Le joueur d'échecs, ou demain dans la série Star Trek, en intérieur dans Only Lovers Left Alive, ou en extérieur dans Independence Day, pour des parties lentes dans Les joueurs d'échecs, ou plus rapides dans Fresh, seul dans Casablanca, ou à beaucoup dans Le Décalogue, en voiture dans La Fugue, ou au bain dans L'insoutenable légèreté de l'être, sur des échiquiers sophistiqués dans Blade Runner, et même très sophistiqués, puisque conçus par Man Ray dans Pandora, pour des parties contre un ordinateur dans 2001, ou contre un singe dans Sinbad et l'œil du tigre, en respectant les règles dans Le prête-nom, ou en respectant un peu moins les règles dans Quoi de neuf Pussycat. Bref, des parties d'échecs au cinéma en veux-tu, en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Victor! Oh! Go, Victor! Alors pour commencer, quelques films sont revenus sur le parcours de joueurs d'échecs mythiques. Par exemple, dans Le Prodige, Tobey Maguire incarne l'américain Bobby Fischer, confronté dans les années 70 au soviétique Boris Spassky, au cours de ce que l'on a appelé rétrospectivement le match du siècle. Sinon, sur un mode documentaire, Game Over est revenu, lui, sur les parties controversées entre Garry Kasparov, autre génie des échecs, et l'ordinateur Deep Blue conçu par IBM. Mais à part ça, eh bien les échecs sont aussi présents au cinéma le temps d'une scène et toujours pour symboliser. Par exemple le pouvoir, la puissance pour le tsar Ivan Vassilievitch dans Ivan le Terrible, ou pour le roi Baudouin IV, lui plus affaibli sous son masque, dans Kingdom of Heaven. Mais les échecs permettent aussi de dire la haute société, par exemple dans Match Point de Woody Allen, avec cette famille de la noblesse anglaise qui passe ses week-ends à la campagne à jouer aux échecs. How did your audition go? It was pretty awful, I'm afraid. Le jeu d'échecs, presque un cliché donc, pour dire la bonne éducation et le luxe, comme le montre également Pretty Woman avec Julia Roberts, prostituée qui va découvrir au contact de Richard Gere Grand Hôtel, course hippique, opéra et jeux d'échecs. Du coup, quelques films ont évoqué l'ascension sociale de joueurs ou joueuses d'échecs de conditions au départ modestes, sur le mode du biopic dans La Dame de Katwe, qui revient sur le parcours de la championne d'échecs ougandaise, Fiona Mutesi, passée des bidonvilles de Kampala aux grands tournois internationaux, ou sur le mode fictionnel, Joueuse de Caroline Botaro, avec Sandrine Bonner en femme de chambre, se passionnant bientôt pour les échecs et trouvant en Kevin Kline un mentor. Mais à part ça, eh bien les parties d'échecs au cinéma sont souvent convoquées pour dire l'enfermement et l'ennui. Par exemple celui de Kurt Russell dans The Thing, coincé dans une base en Antarctique et rythmant son quotidien de whisky et de parties d'échecs contre l'ordinateur. Ou encore plus solitaire, Charlton Heston dans Le Survivant, dernier homme sur Terre, jouant aux échecs avec un collègue, ou presque. Du coup, dans le même ordre d'idées, la partie d'échecs est un grand classique du film de prison, comme le sait bien Tim Robbins dans Les Évadés, mais aussi Ned Beatty et un Gene Hackman facétieux dans Superman 2, ou encore Cleven Little et un Gene Wilder tout aussi facétieux dans Le shérif est en prison de Mel Brooks. What do you like to do? Play chess? Screw?
Well, let's play chess. À part ça, puisque nous évoquons l'enfermement, le jeu d'échecs permet souvent de souligner la tension du huis clos, comme le montre par exemple Quentin Tarantino dans Les 8 salopards, avec la découverte de la taverne dans laquelle vont s'affronter tous les personnages et où trône un échiquier au centre. Tout comme dans Le Limier de Joseph Mankiewicz, huis clos fondé sur de multiples tours de passe-passe entre deux personnages, un échiquier là aussi en évidence, que ce soit au premier plan ou au second plan, c'est que le jeu d'échecs, presque toujours, synthétise l'affrontement de deux personnages autour d'une énigme, par exemple entre Philippe Noiret et Robin Renucci dans Masque, Je crois que je suis cuit. ou entre Sherlock Holmes et le professeur Moriarty dans Sherlock Holmes Jeu d'ombre, But my methods are not. You can't beat Dr. Watson, surely. ou encore autre confrontation au sommet entre l'écrivain H.G. Wells et Jack l'Éventreur dans C'était demain, The future. Now, why the future? sans oublier dans le premier X-Men la partie entre Magneto et le professeur Xavier. Sinon parfois la confrontation au sommet est extra-diégétique, par exemple dans Le Chat Noir avec les deux légendes du cinéma d'épouvante, Boris Karloff et Bela Lugosi, ou encore dans Entr'acte de René Clair, la furtive partie sur les toits entre Marcel Duchamp et Man Ray, rien que ça. Mais encore, idée proche, l'échiquier est souvent utilisé dans les films traitant de la politique, que ce soit en France dans Le Bon Plaisir, avec Jean-Louis Trintignant en président jouant avec son fils sous les yeux de Catherine Deneuve, ou aux États-Unis avec Kevin Spacey, président lui aussi dans House of Cards et jouant lui aussi aux échecs. Un échiquier politique pour dire les manipulations du pouvoir jusqu'à la conspiration, comme le signifie le générique de Winter Kills, inspiré par l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Sinon, les films d'espionnage, fondés bien évidemment sur la manipulation, en appellent eux aussi aux échecs, comme le montre le James Bond Bon baiser de Russie, avec ses parties tendues en pleine guerre froide, ou La Diagonale du Fou, avec Michel Piccoli en joueur proche du Kremlin, et Alexandra Arbat en joueur moins proche. Échec. Enfin plus récemment, Mathieu Kassovitz, dans Le Bureau des légendes, a affronté sur le terrain une figure importante du djihadisme au cours d'une partie d'échecs sous haute tension. Bref, des espions comme de simples pions sur un échiquier géopolitique vaste comme le monde, comme le découvre concrètement Gary Oldman dans La Taupe. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les choses de l'amour, ses manigances, parfois synthétisées par le jeu d'échecs, comme le propose Jacques Rivette en ouverture de son court-métrage Le Coup du berger, ou comme le propose de la même façon Roger Vadim en ouverture de ses Liaisons dangereuses. Et puis les phrases à double sens, fréquentes dès que l'on parle d'échecs et de séduction, comme dans le Lolita de Kubrick. You're going to take my queen. That is my intention, sir. Sinon question séduction, n'oublions pas hors concours Austin Powers qui pastiche une célèbre scène sur laquelle nous reviendrons un peu plus loin. Bref, si on ajoute le jeu d'échecs grandeur nature des créatures et celui de la folle histoire du monde, mais aussi la partie canine des Trois Mousquetaires et celle, on ne sait pas trop quoi, de Star Wars, sans oublier les pièces géantes, en tous les cas pour Basile dans Basile, détective privé, ou pour Alice dans Alice de l'autre côté du miroir, et puis le jeu impressionnant d'Harry Potter, et celui impressionnant aussi du Roi et l'Oiseau, mais aussi la table à damier de Coffee and Cigarettes, et le sol à damier de Leto, mais aussi celui de La Fille du 14 juillet. On peut dire que les échecs sont au cinéma partout, surtout si l'on n'oublie pas Gérard Depardieu en prof patient dans Fahim, et Larry David
en prof moins patient dans Whatever Works, Checkmate, you little putzer. et puis Sylvester Stallone dans Assassin, Jason Statham dans Revolver, Christophe Lambert dans Face à Face, John Turturro dans La Défense Lougine, et enfin les Marx Brothers dans Monnaie de singe. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, le premier de l'année 2021, celui des meilleures scènes d'échecs de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par une évidence, avec Ingmar Bergman, le cinéaste des échecs, puisque une partie dans l'intimité du couple, dans Une Passion, et une autre dans les coulisses d'un théâtre, dans Fanny et Alexandre, mais aussi une partie en clôture de La vie des marionnettes, et une autre en ouverture des Fraises sauvages. Ah, quoique là, non. Et puis, il y a le 7e saut, bien sûr, et la partie que propose le chevalier Max von Sydow à la mort pour la distraire de son funeste dessein, lui prendre la vie, une scène iconique parmi les plus célèbres et les plus saisissantes de l'histoire du cinéma. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, förger du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Inte sant? Notre numéro 4, une autre partie d'échecs existentiels, mais dans un registre différent, dans le court-métrage Cherry's Game des studios Pixar, avec ce vieil homme au crépuscule de sa vie qui va rompre avec la monotonie de ses parties d'échecs solitaires grâce à une imagination très juvénile. Notre numéro 3, la série Le Prisonnier, de et avec Patrick McGowan, et plus précisément un souvenir d'enfance à jamais gravé dans notre mémoire, l'épisode Échec et maths, où le goût pour l'absurde qui caractérise la série est ici poussé à un certain paroxysme. Sir, do you play chess, sir? Yes. Come and join us. I'm the queen. Come and be the queen's pawn. So, who's he? I can answer that as we play. On to King's Fall. Well? He's the champion. Pawn to King's Fall.
Who was he? It's hard to say. Knight to Queen's Bishop 3. I've heard rumors Such as? that he's an ex-count. Knight to Knight Bishop 3. From? Who knows? Knight to Knight 5. His ancestors are supposed to have played chess using their retainers. Bishop to Knight 4. They say they were beheaded as they were wiped off the board. Charming. Oh, don't worry. That's not allowed here. Knight to King's Bishop 3. Notre numéro 2, une autre série mais plus récente, The Wire de David Simon, consacrée à la ville de Baltimore, avec cette question: pourquoi The Wire est-elle l'une des, sinon la plus grande série de tous les temps? Eh bien notamment pour ce type de scène, le parallélisme entre jeu d'échecs et trafic de drogue. See this? This the kingpin, all right? And he the man. You get the other dude's king, you got the game. But he trying to get your king too, so you got protected. Now the king, he move one space any direction he damn choose, cause he's the king. Like this, all right? But he ain't got no hustle. But the rest of these motherfuckers on the team, they got his back. And they run so deep, he really ain't gotta do shit. Like your uncle. Yeah, like my uncle. And you see this? This the queen. She smart, she fierce. She move any way she want, as far as she want. And she is the go get shit done piece. Remind me of Stringer. And this over here is the castle. It's like the stash. You move like this and like this. Dog, stash don't move, man. Come on, yo, think. How many times we moved the stash house this week? Right? And every time we move the stash, we gotta move a little muscle with it, right? To protect it. True, you right. All right, what about them little bald-headed bitches right there? All right, these right here, these are the pawns. They like the soldiers. Enfin, notre numéro 1, nous voulions terminer ce premier top 5 de l'année par un peu d'érotisme et de frivolité. Alors, quelle scène pourrait rivaliser avec la partie d'échecs de l'affaire Thomas Crown? Eh bien, aucune, évidemment. Alors, Faye Dunaway, Steve McQueen, Norman Jewison et Michel Legrand pour l'éternité.